Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Code en Java. Dans cette petite vidéo consacrée au langage Python, je vais vous montrer comment utiliser la boucle while, et ceci à travers un exemple concret. Donc je vais vous lire l'énoncé que j'ai proposé. Donc le but, c'est créer le jeu du nombre mystère. Alors le nombre sera un entier strictement positif. Donc on doit écrire un programme qui doit choisir un nombre entier au hasard entre 1 et 100. Et on va demander à l'utilisateur de deviner ce nombre en respectant les indications du programme. Donc mes contraintes que j'ai mis en place. Je vais générer un nombre aléatoire entre 1 et 100, demander une proposition à l'utilisateur tant qu'il n'a pas trouvé le bon nombre, donc le bon nombre entier positif, strictement positif. Donc voici les contraintes. Donc à chaque essai, si la proposition est trop petite, affichez C+. Si la proposition est trop grande, affichez C-. Quand l'utilisateur trouve le bon nombre, la boucle s'arrête et le programme affiche le message de victoire indiquant le nombre total de tentatives qui a été mis en place pour trouver ce nombre. Et ensuite, on rajoutera un bonus, c'est-à-dire on prend désormais en compte le nombre d'essais pour stopper le jeu, c'est-à-dire dès que je fixe la limite à 5, si je n'ai pas trouvé le bon nombre mystère en 5 coups, la partie s'arrête et il m'indique que j'ai perdu et que le nom que je devais trouver, par exemple, était la valeur 5, par exemple. Donc voilà. Donc, on va commencer. Donc, rédaction du code. Donc, ce que je vais faire, c'est répondre à la première question, c'est générer un nombre aléatoire entre 0 et 100, entre 1 et 100. Voilà, donc je vais commencer mon code. Donc voici. Alors pour réaliser cette action, je vais utiliser une bibliothèque extérieure qui est la bibliothèque random. Donc je vais faire nombre mystère égale. Donc je fais appel à random. Là, voilà. Donc ensuite après, c'est fait. Donc là, il m'a importé ma bibliothèque random. Voilà. Ensuite, après, j'aurai besoin de variables, pour le problème, pour le programme. Donc une première variable que j'aurai besoin, c'est le nombre de tentatives. Donc je peux appeler nb tentative et je vais le fixer à 0 pour l'instant. Ensuite, je vais rajouter une autre variable qui est la proposition. Proposition. Donc proposition, je vais le mettre à 0 aussi. Voilà. Et donc, le programme, que dit-il? Il dit, on va lire la phrase, demander une proposition à l'utilisateur tant qu'il n'a pas trouvé le bon nombre. Voilà. Donc voici ce que je dois faire. Donc voici la proposition. Tant qu'il n'a pas trouvé le bon nombre entier strictement positif, continuer. Voici ce que je dois faire. Donc la boucle, ça va être while, proposition, est différent du nombre mystère. Voici ce qui se passe. Donc, que se passe-t-il? Donc, au départ, la proposition, je l'ai mis à 0. Donc, je suis sûr que la proposition de départ n'est pas valide. D'accord? Parce que la valeur, le nombre le plus petit, c'est 1. Donc, le fait que j'ai mis 0,
ça m'oblige à rentrer dans la boucle. Donc je rentre dans la boucle, donc pour la première fois. Donc première étape que je vais faire, là ici, c'est lire, on va dire, un nombre entier positif. On va dire strictement, on va dire lire un nombre entier, on va dire compris entre 1 et 100. D'accord? Donc là, voici ce que je dois faire. Voici ce qu'on me demande. On me demande de lire un nombre entier compris entre 1 et 100. Voici ce que je dois faire. Donc, alors comme je vais demander la lecture via un input, ça retourne un string. Donc il est possible que la personne n'ait rien rentré. Donc il ne faudra pas que ça plante. Il est possible que la personne, son doigt ripé et a appuyé sur une lettre, ça ne peut pas fonctionner. Et il est possible que la personne ait rentré un nombre décimal, ça ne peut pas marcher. Donc, on va sécuriser ici la saisie de la proposition. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore vu comment mettre en œuvre des fonctions, donc je ne m'attarde pas avec ceci, je vais l'écrire directement là. Donc là, donc cette fois-ci, on va encore utiliser une boucle while et on va dire tant que je n'ai pas rentré un nombre qui correspond aux critères, je demande de refaire la saisie. Donc voilà. Donc, je vais faire proposition égale, donc va être affecté par le résultat de la fonction input, mais ce input, moi, ça va être un int. Donc input, je vais dire, là, ça va être entrée, en haut, alors, plutôt, on va faire devine le nombre mystère. Voilà. Et on lui précise entre 1 et 100. Voilà. Donc, on va dire si la proposition est plus petite que 1, on va dire si la proposition est comprise entre 1 et 100, on va l'accepter. Donc, on va dire if proposition est supérieure à 0, pardon, et proposition inférieure à 100, alors la valeur qui a été saisie par l'utilisateur est bonne. Et donc, on fait break. Voilà. Je fais un break. D'accord. Else. Donc, si ce n'est pas bon, on va lui demander, on va dire print. Donc, il faut, et on va dire erreur. Il faut saisir une valeur. Donc, c'est inférieur ou égal ici. Hein. C'est une valeur comprise entre 1 et 100. Voilà. Donc là, on peut, pour l'instant, je laisse comme ceci. Là, il va pouvoir on pourrait demander de modifier. Je reprendrai l'écriture après pour l'écrire autrement. Pour l'instant, je laisse assez explicite comme ceci. Après, on pourra l'écrire avec Python ou avec les encadrements.
Mais pour l'instant, je le laisse comme ceci. Donc, voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais encapsuler tout ceci dans un try, parce qu'il est possible que la personne rentre autre chose qu'un nombre entier et ça peut planter. Donc là, ici, je vais mettre un try. Donc, je vais dire, tu vas m'essayer ceci. Voilà. Et si c'est pas bon, je vais dire, tu vas faire except. S'il y a une erreur dans la valeur, et donc là, on va rappeler un autre message, on va lui dire print erreur. Donc là, je vais mettre erreur 1. Et là, ça va être l'erreur 2, pourquoi pas. Il faut saisir un nombre entier compris entre 1 et 100. Voilà. Donc là, sur cette partie que je suis en train de mettre en œuvre, je suis en train de mettre la lecture sécurisée. Et donc arrivé ici, donc je peux dire fin de la lecture sécurisée de la proposition. Donc je vais dire tant que la proposition est différente du mot mystère, je reste dans la boucle. Que se passe-t-il dans la boucle? Je rentre dans une première boucle, qui est une boucle sécurisée pour faire une lecture de la proposition. Donc je vais lire la proposition. Et si la proposition est bonne, je quitte cette boucle, parce que là ici j'ai un break, je quitte la boucle et j'arrive ici. Donc que va-t-il se passer? Ben, je vais tester la proposition. Donc là maintenant je retourne dans le cahier des charges, on va dire à chaque essai. Donc, si la proposition est trop petite, voilà. Donc là je vais traiter le cas si la proposition est trop petite. Je dois afficher C+. OK. Donc, je vais dire if proposition est inférieure au nombre mystère. Donc, je fais print C+. Point d'exclamation. Voilà. Et je propose aussi de faire un saut de ligne. Voilà. Donc ça, c'est le cas. Maintenant, deuxième solution qu'il va y avoir, c'est si ce n'est pas trop petit, donc je vais tester si c'est plus grand. Donc je vais faire apparaître elif, proposition supérieure au mot mystère, print, C+. D'accord? Donc là ici je vais rajouter, pour que ce soit bien clair, donc là c'est moins, d'accord? Faut pas, comme il fait des copier-coller. Donc c'est moins. Donc là on est. Voilà. Donc il faut dire c'est moins. D'accord? La valeur est plus petite. On affiche C+. Donc là ici je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc, si maintenant la valeur est égale, donc ça veut dire que je sors de la boucle. Si je sors de la boucle, donc en sortie de boucle, donc je vais être ici. Et donc là, c'est qu'est-ce que j'ai écrit comme information?
Alors, quand l'utilisateur trouve le bon nombre, la boucle s'arrête et le programme affiche le message de victoire. Donc, on est dans ce cas-là. Voilà, on est dans cette partie-là du problème. Voilà, donc, bah, je reprends l'énoncé, comme ça je fais pas à pas. Donc, quand l'utilisateur trouve le bon nombre, donc on quitte la boucle. Donc, on vient de sortir de la boucle, là. Donc là, je précise, ici, on a quitté la boucle. D'accord? Parce que je suis plus dans le corps du while. Donc, quand l'utilisateur trouve, donc la boucle s'arrête, le programme affiche le message de victoire indiquant le nombre total de tentatives. Donc, on va le faire. Donc, on va faire print. Cette fois-ci, je vais utiliser l'expression f de manière à faire de l'injection directement avec les accolades. Donc F. Et donc là, je vais écrire bravo. On est content, hein? Bravo, tu as trouvé le nombre mystère. Le nombre mystère. Donc, et on va indiquer la valeur, le nombre mystère 2 points. Ah, il me propose bien. Donc, nombre de mystères. Et je précise en donc tentative, NB tentative. Voilà. Et donc, je vais remplacer tentative par coup. Et donc, le coup, je peux le mettre avec un S si je l'ai trouvé en un coup, hein. Voilà. Donc, voici le code terminé concernant ce petit programme. Alors, ce que je vais peut-être corriger, c'est tac tac. Mystère, ouais, j'ai bien mis l'accent. Hop. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, voici tout le code. Donc, si je reprends bien, je génère un nombre aléatoire compris entre 1 et 100, donc 1 inclus, 100 inclus. Ensuite, j'ai des variables, donc j'ai des variables pour le programme, c'est le nombre de tentatives, la proposition. Au départ, la proposition est initialisée à 0, puisque la proposition minimum c'est 1. Donc je rentre dans la boucle. Donc là, je suis sûr et certain que là j'ai 0. 0 est différent du nombre mystère, oui. Donc je rentre à l'intérieur. Première chose que je dois faire, c'est lire une proposition de manière sécurisée et m'assurer que la valeur est bien comprise entre 1 et 100. Si la valeur, lui, est comprise entre 1 et 100, je quitte cette boucle et je vais à la suite. Si la lecture n'est pas comprise entre 1 et 100, je dis erreur. Donc là, je vais dire il faut saisir une valeur comprise entre 1 et 100. Si maintenant la personne a rentré un nombre décimal ou a rentré des caractères différents, alors je vais faire apparaître une erreur 2 et je vais dire la chose suivante. Il faut saisir un nombre entier compris entre 1 et 100. Ensuite, bah, tout tant que j'ai pas compris ce que je devais faire, bah, je reste dans cette boucle. Dès que j'ai rentré la bonne information, je quitte la boucle, je suis ici. Et là, je vais tester la proposition faite par l'utilisateur. Donc, si elle est trop petite, j'afficherai plus. Si c'est trop grand, j'afficherai moins. Et lorsque j'aurai trouvé le bon résultat, cette fois-ci, la proposition n'est pas différente du mot mystère, alors je vais quitter la boucle et je vais afficher un message de félicitations en indiquant tu as trouvé le nombre mystère qui était ceci en X coupe. Voilà. Donc maintenant, c'est bien vous de l'avoir écrit, maintenant il faut le tester, hein. Donc on va tester. Donc là, déjà, peut-être un petit bug, mais. Donc là, il n'a pas compris ça, donc c'est pas très grave.
Donc on va modifier ceci. From import. Donc je vais pas l'écrire comme ceci. Donc je vais dire rendez. Voilà. Je vais peut-être écrire ça totalement différemment. Je vais faire import directement. Voilà. Ça sera plus simple. Alors, devine le nombre mystère. Donc, imaginons que je tape 0. Pourquoi pas. Donc, erreur numéro 1, il faut saisir une valeur comprise entre 1 et 100. Si je rentre 101, ce n'est pas bon. Si je rentre une lettre, c'est pas bon. Voilà. Donc, ensuite, si je rentre la valeur -5, ce n'est pas bon. Si maintenant je rentre la valeur 50, c'est moins. Donc je sais que c'est plus petit que 50. Je rentre 25. Il me dit que c'est encore moins que 25. Ah, il me dit que c'est plus que 12. Ah, il me dit que c'est plus que 15. Donc je rentre 20. C'est moins que 24. Bravo, tu as trouvé le nombre mystère. Et vous voyez, le nombre de coups ici est resté à 0. Donc on va essayer de voir pourquoi il est resté à 0. Donc on va dire qu'à chaque fois qu'une proposition est valide, il va falloir que j'incrémente le compteur de coups. Donc là, on va préciser incrémenter le compteur de tentatives. Et donc pour cela, je vais faire NB tentative. Rappelez-vous, on avait déjà fait ça il y a longtemps. 1 plus égale 1. Voilà. Donc j'incrémente le compteur de tentatives. Voilà. Ensuite, ici, je peux modifier ceci. Donc là, vous voyez qu'il va me proposer de simplifier la chaîne en utilisant l'intervalle. Donc il va me dire proposition doit être compris entre 0 et 100. Python me permet de faire ceci. Donc je relance. Donc, je ne vais pas retester le système puisqu'on a vu qu'il fonctionnait. Donc il me dit que c'est moins que 50, c'est moins de 25, c'est plus de 12, 22, 23, 20, 17, 14, 15. Donc tu as trouvé le nombre mystère en 11 coups. D'accord, il m'a fallu 11 coups, pas été performant sur ce coup-là, mais c'est pas grave. Donc là, on voit bien que le compteur fonctionne. Ok. Ensuite, la partie bonus. On veut limiter le nombre de coups pour la réalisation du jeu. Donc imaginons qu'on me dit ah, ton nombre maximum de tentatives, c'est 5. Déjà, en 11 coups, j'ai eu du mal à le trouver, donc on va voir. Donc là, ici, je vais rajouter une nouvelle variable que je vais appeler max tentative. Tentative. Et je vais le mettre à 5. Voilà. Et donc, pour quitter la boucle, c'est soit j'ai trouvé le nombre mystère, ou, ou alors j'ai dépassé le nombre de tentatives. Donc, donc je reste dans la boucle si mon nombre de tentatives est bien inférieur au max tentative.
Ensuite, maintenant, il va falloir modifier cette chose-là. Donc, on va modifier. Donc, ça, c'était avant. Je laisse comme ça. Et donc, on va dire, si la proposition égale nombre mystère, c'est-à-dire je l'ai trouvé, proposition. Donc là, ici, parce que pour quitter la boucle, il y a deux façons. Soit j'ai trouvé, ou soit j'ai épuisé le nombre de tentatives. Et si j'épuise le nombre de tentatives, je n'ai pas trouvé le nombre mystère. Donc là, on va dire proposition égale nombre mystère. Donc j'ai trouvé le nombre mystère en moins de coups qui étaient prévus. Donc, là, le message, ça va être bravo. C'est ce message-là. D'accord? Je mets ce message. Sinon, on va dire pas de chance, hein, donc on va dire tu as épuisé, on va reformuler ça. Je reformule. On va dire, donc j'efface tout ça. Je vais effacer, c'est plus simple. Donc on va dire, je fais un saut de ligne. Tiens, bah là aussi je vais faire un saut de ligne. Tiens, je l'avais pas fait tout à l'heure, là je vais faire un saut de ligne. Et là je vais dire, dommage. On va dire, pas de chance, hein. Pas de chance. On va dire, tu as épuisé tes. Donc là c'est NB tentative. Donc c'est les max tentatives. Donc tes max coûts. Donc les coûts sont pluriels cette fois-ci. Et on va préciser le nombre mystère était. Et donc là, on va mettre le nombre mystère. Voilà. Donc là, je fais la petite modification. Donc je reprends. J'ai rajouté cette clause qui est là. Donc là, c'est limite. Donc on va dire. Donc là, on va préciser, pour limiter le nombre de tentatives. Donc là, pour l'instant, je l'ai mis à 5. On verra si c'est pertinent ou pas. Donc, je reprends. Donc, tant que je n'ai pas trouvé le mot mystère et que je n'ai pas épuisé mon nombre de tentatives, je reste dans la boucle. Je fais une saisie. Lorsque la saisie est valide, j'incrémente mon compteur. Voilà. Ensuite, je vérifie ma proposition. Est-ce que je suis plus petit ou plus grand? Voilà. Et tant que je n'ai pas trouvé et que je n'ai pas épuisé le nombre de tours, je répète toujours la même séquence. Lorsque j'aurai épuisé ou trouvé le mot mystère, je vais avoir ce traitement qui est ici pour m'indiquer mon résultat. C'est parti. Donc, je lance. C'est parti. Donc, je dis 50. Ah, il me dit que c'est plus. 75. Ah, c'est plus. Donc, je peux dire 80. Ah, c'est moins. Donc, c'est entre 75 et 80. Là, il faut faire plus parce que j'ai 3 tirs. Il ne me reste plus que 2.
Donc si je prends la moitié, 80, 77, ah, c'est moins que 77, donc bah, ça sera 76. Donc j'ai trouvé en, en 5 coups, donc c'était limite, hein. Donc voici le nombre qu'il fallait trouver. C'était bien 76 en 5 coups. Je relance, je vais dire 80. Je vais faire exprès de ne pas trop trouver, hein, de manière à vérifier qu'il me met bien. euh, Donc pas de chance, tu as épuisé tes 5 coups. Le nombre mystère était 56. Voilà, donc là je vais terminer ce petit exemple qui met en œuvre la boucle while. Donc la différence avec la boucle for, la boucle for on connaît, on l'utilise lorsqu'on connaît le nombre d'itérations. Par contre, la boucle while est à privilégier lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations. Donc là, je ne sais pas en combien d'itérations je vais rentrer correctement un nombre. Je ne sais pas si. Là, ici, j'ai mis une limite. Mais s'il n'y avait pas de limite, je ne sais pas en combien de coups. On va dire, si, on peut savoir en combien de coups dans cet exemple-là. On va dire, j'ai pas de chance. En 100 coups, je peux le trouver. Mais déjà, voici ce que l'on peut dire. Donc ce petit exemple, comme ça, vous permet de voir comment on peut créer et structurer un petit programme en respectant le cahier des charges et les contraintes qui me sont données. Voilà, donc ça sera à vous, si vous souhaitez, bah, le refaire, le tester lorsque vous serez confronté à l'utilisation des boucles while. Donc sur ce, je vous dis bonne continuation.